Et bienvenue au Sale Show, on se retrouve aujourd'hui pour une petite réaction à chaud de l'UFC 288 et on va enchaîner avec les pronos de Rozenstruik contre Almeida, l'UFC de la semaine prochaine. C'est parti, générique. Un événement qui a bien rempli ses promesses, avec pour main event Aljamain Sterling contre Henry Cejudo, donc la victoire pour Aljamain Sterling à la décision partagée. Moi je suis assez d'accord avec les juges, sachant que c'était pour la ceinture, donc je pense qu'il faut vraiment une vraie domination pour la gagner. Mais cependant, Cejudo était beaucoup plus offensif, ouais. Je sais pas, tu avais Cejudo toi? Moi, dans l'instant, franchement, j'avais Cejudo. Il faut savoir que j'étais pour Sterling, donc j'étais content qu'il lui donne la victoire. Mais dans l'instant, j'ai pensé que Cejudo avait Ah gagné. ouais? Il faut vraiment que je le revoie une deuxième fois, parce que là, on est à chaud, ça vient de se Mhm. passer il y a quelques heures, ou ouais, une heure. Donc oui, c'est vrai que le body language pour moi de Aljo Sterling était un peu suspicieux Ouais. à certains temps. Il fuyait un peu, on Un avait petit peu, l'impression. oui, j'ai pas aimé quand il était sur les genoux plusieurs fois, Mhm. en évitant les punchs. Quand il se relevait, c'était un peu laborieux. Les entrées de takedown étaient un peu télégraphées. Après, est-ce que c'était télégraphé ou Cejudo est vraiment rapide et super balèze en défense de lutte? C'est un peu des deux, je pense. Mais j'ai quand même trouvé que pour la corpulence que Aljo a et l'activité, le momentum qu'il a, j'ai cru que je m'attendais à plus de lui. Mhm. J'étais un peu déçu en termes de performance de Aljamain, mais c'est vrai que Cejudo, il a montré que c'est un des GOAT quand même. Franchement, c'est magnifique la Ouais, performance ouais, qu'il il a est fait, quoi. toujours là, ouais, c'est clair. Il a toujours mis la pression, il a jamais été fatigué. Après 3 ans d'absence, quand même, on se Mhm. rappelle. Ouais, non, franchement, un combat très technique. C'est pas une guerre de fou, c'est pas un truc que les fans forcément vont se languir. Mais c'était une belle performance, ouais, bien Mhm. sûr, bien sûr. Donc la suite, tu crois là pour Sterling, c'est quoi? C'est Sean O'Malley d'après ce qu'ils avaient prévu. Apparemment, oui, apparemment, ce serait Sterling contre O'Malley. Ben, ils Mhm. ont vendu le combat, hein. On a Ouais, vu ouais, Merab ouais. qui a volé la veste à O'Malley, c'était assez marrant. Il y a eu la petite embrouille dans la cage à la WWE. Euh, j'ai juste été. Je suis encore un peu confus du combat, tu vois, ça vient de se Mhm. passer, j'ai été trouvé vraiment serré. Bien évidemment, je suis content que Aljamain ait gagné. En plus, c'est un mec de Vegas maintenant, tu vois, donc je suis content qu'il ait pris la victoire, mais Cejudo m'a vraiment impressionné quand même. Il m'a Ouais. vraiment impressionné. Moi, j'ai cru que Aljo allait le finir en mode peut-être TKO, en mode peut-être backmount. Je m'attendais à un peu plus de dominance de la part de Sterling Mhm. quand même. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant. On verra Sterling contre O'Malley. Maintenant, est-ce que je pense que si Sterling se fait défendre les takedowns comme il a fait contre Cejudo, contre O'Malley, il est dans des gros problèmes. Ouais, Mais je pense pas que ça va se passer comme ouais, ça. Je pense pas que la takedown defense de Sean O'Malley va être de ouais, non, je l'envergure pense pas. de. Ouais. Je pense que c'est beaucoup trop tôt, ouais, pour Sean O'Malley. Il y a d'autres qui le méritent, je pense à des Chito Vera. Après, il a Je perdu verrais contre plus, Sandhagen aussi. ouais, ouais, ouais. Mais je serais plus curieux, tu vois, de voir Sterling contre Oui. Chito. Ou Sandhagen Ouais, contre Aljo ouais, encore, mais ça après, le c'est truc, c'est qu'il s'est fait étrangler en 1 minute, tu vois, ouais, donc ça c'est. c'est Ouais. déjà bien, ça c'est déjà passé. Ouais. Ouais, et Cejudo, du coup, là, ça a cassé ses plans. Il se voyait déjà affronter Volkanovski et C'est tout. ça, c'est ça. Déjà contre Volkanovski, toi, qu'est-ce que tu dirais après avoir vu le match contre Sterling? Moi, j'aurais trouvé compliqué. Ouais, Ouais, je j'aurais le vois trouvé pas. compliqué si s'il galérait un peu au sol avec Sterling comme ça, Mhm. contre Volkanovski qui est beaucoup plus corpulent. Après, il n'a pas les prouesses en grappling que Aljo a, mais quand même la corpulence et la force et la capacité d'adaptation de Volkanovski, je pense que ça aurait été trop. Après, on voit un Cejudo qui revient de 3 ans d'absence. C'était son premier combat Ouais, 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 c'est depuis sûr. qu'il a pris sa retraite. Là, ça fait 25 minutes dans la cage. On ne sait pas de quoi il peut grandir, tu vois, de ça. Mhm. C'est clair. Mais bon, il avait l'air un peu déçu. Il pensait qu'il avait gagné. Après, je pense que ouais, il faut re-regarder le combat, quoi, c'est ça. Ouais. Parce que je suis encore un peu sous le choc, quoi. J'ai trouvé une belle bataille quand même, une belle Mhm. bataille Ouais, technique. c'était très beau. Ensuite, on a eu Belal Mohamed contre Gilbert Burns. Victoire de Belal Mohamed à la décision unanime.
Une belle domination là par contre, je Oui, pense. oui. Apparemment, Gilbert Burns s'est déboîté l'épaule au premier round. Ah ouais? C'est pour ça qu'il était un peu timide. Après, je sais pas si c'est la main raison. Mais j'ai trouvé franchement Belal impressionnant. Il a fait galérer Gilbert Burns dans toutes les distances, quoi. Mm. Tu sais pas s'il avance, tu sais pas s'il recule. Euh, il n'a pas vraiment cherché la lutte parce que le sol de Gilbert est bien au-dessus de lui. Mais j'ai trouvé une belle capacité d'adaptation encore. C'est franchement à chaque combat il s'améliore, hein. Ouais, ouais. C'est à chaque fois on pense qu'il va perdre, on pense qu'il est pas assez et il nous prouve le contraire, quoi. Donc ouais, je suis vraiment impressionné avec Belal. Et toi, t'as pensé quoi niveau Burns? Tu trouves un peu Ben, c'est un peu l'idée que je me faisais. Après, je pense que Bilal, je le trouve un peu timide. Des fois, je pense il pourrait finir sur des grands endpoints et tout. Je dis pas le mettre KO à Gilbert. Mais il y a eu des occasions où il aurait pu aller un peu chercher le chercher un peu finish. plus, ouais. Et il y va pas. Après, il joue la sécurité. Mais ouais, c'est propre. C'est vraiment propre ce qu'il propose. Ouais. À mon avis, sur ce combat-là aussi, il veut pas forcément aller suivre Gilbert au sol, tu vois, avec Ouais, ouais, la c'est sûr garde qu'il aussi. Ouais, a. ouais. Mais ouais, encore une fois, encore une fois, Belal qui me fait taire. J'ai cru que Burns allait le faire. Après, j'ai dit que c'était chaud, hein. J'ai dit que Mhm. c'était chaud et que j'étais pas vraiment sûr de mon coup. Mais voilà, le Belal, c'est chaud, là. J'ai envie de voir Belal Ouais, contre il faut Lian, voir en Léon. vrai. Ouais, ouais. Ouais. Ou le gagnant, ouais, le gagnant de Ou Colby même contre contre Lian. Colby. Ouais, contre Colby, ce serait beau à voir. Ouais. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont jamais fait ce combat. Parce que c'est. Mais Colby, il a eu que des. Après, il joue un peu au con. Colby, il attend le Ouais, title c'est shot et ça. tout. On lui donne, bah, il va pas aller combattre Belal pour pas de ceinture, tu C'est vois. clair. C'est clair. Mais ouais, il faut absolument qu'il prenne le vainqueur, là. Mhm. C'est obligatoire. Ouais. Ouais. Ensuite, on a eu un combat féminin juste avant, donc Jessica Andrade, ouais, la défaite surprise, hein, un petit peu, je pense, pour tout le monde. Un KO Ouais, assez notoire, chaud. ouais, sauvage. Elle est tombée ouais, de façon assez significative. Au premier round, ouais, au bout de 2 minutes 20. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? T'as été surpris, non, j'imagine? Oui, impressionnant. Elle commençait bien, elle commençait bien. Après, dans la foule, on a entendu Teddy Atlas, le coach de boxe, qui disait arrête d'envoyer le crochet gauche en avant de, de la brésilienne et tu vas te faire KO. Et 2 minutes après, quasiment une Ah minute ouais? après, elle se fait KO par Xan. Donc oui, ouais, franchement, grande surprise. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai cru que Xan allait s'imposer par un grand endpoint ou quelque chose comme ça, tu vois, par un TKO. Là, ça fait deux finishes d'affilée de défaites Ouais, de ouais. Andrade. Et ça doit faire mal au mental, quoi. Elle s'est fait soumettre la dernière fois, il me semble, Ouais. contre Erin Blanchfield. Et là, Mhm. elle se fait KO contre Xan. Après, c'était une belle performance, hein. Je sais qu'elle a pris les 50 000 balles. Donc, ouais, bien pour elle. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Ça fait descendre un peu dans les rankings Andrade. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Et Ouais. on s'attendait pas à un finish comme ça dans un combat féminin Mhm. de cette envergure. Moi, je m'attendais plutôt à qu'il se la joue un peu plus safe, tu vois. Surtout que là, on est près d'un title shot, un peu dans cette Ouais, ouais, catégorie, tu ouais, vois. carrément. Donc, oui, ouais, bien joué, Axel. En tout cas, là, elle s'est mise dans une belle position. Ouais. Mhm. Juste avant Movsar Evloev contre Diego Lopez, combat de la soirée, Ouais, putain de compliqué. guerre. Décision pour Movsar Evloev. Tu crois que ça aurait pu partir un peu dans les deux sens, que ça méritait une décision partagée? Ou... Je pense pas. Je pense pas. Il y a eu des très belles actions de Lopez, par contre. Ouais, Il a ouais. vraiment brillé. Il a pris l'opportunité. Mhm. Et il a brillé avec, quoi. Et là, il s'est sécuré un autre contrat. Il sait que, tu vois, il aura une grosse fanbase derrière lui Ouais, ouais, maintenant. ouais. Ouais, il a perdu, mais il peut partir la C'est tête ça, haute. ouais. Ouais, vraiment. Et il a donné le combat le plus dur à Evloev à l'UFC. Oui, ouais, Et clairement. c'était en cinq jours, tu vois. Donc, Mhm. ouais. Pour moi, il a fait Evlo... peut-être mieux que Bryce Mitchell aurait fait, hein, Oui, oui, c'est possible, arguablement. ouais. Ouais, 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 carrément. Evloev qui était en forme quand même au Oui, troisième ouais. round, hein, mais Ouais, cette toujours, ouais. fois-ci, Ouais, il a tenu, il il a était prêt. tenu. Il y a quand même ouais, une belle différence sur les stats au niveau des strikes. Tout de même 4 tentatives de soumission ouais, pour Diego Lopez. Il y a celle du genou, je croyais qu'elle allait Ah, passer elle au était début, chaud. C'était mais quand j'ai vu chaud. la tête à Evloev qui faisait genre ça va, ouais, La j'ai clé pris de bras beaucoup. au premier aussi, elle était Ouais, compliquée, ouais, c'est hein. vrai, Là, ouais, ouais. là, j'ai vraiment cru, par contre, à la Mhm. clé de bras. Je me suis dit, il y a encore le temps et tout. Mais ouais, Evloev, franchement, il est là sur tous les fronts. Il m'a impressionné en tant que... Parce que c'est compliqué de prendre un combat comme ça, tu vois. Ouais, Parce que tu ouais, prends un combat contre un mec que personne connaît, toute la pression elle est sur toi, t'as rien à gagner vraiment dedans. mhm. Si tu le finis, t'es censé le finir.
Si tu gagnes une décision, c'est pas assez, tu vois, donc c'est compliqué pour lui aussi et il a bien géré le truc. Comme tu as dit, il a eu une belle cardio au troisième round, donc il a été impressionnant sur ce niveau-là. Mais ouais, beau combat en tout cas. Je sais qu'ils ont pris les Les 50 000 balles 50 000. chacun. Donc ouais, c'est beau. C'est beau. En ouverture de main card, on a eu Charles Jourdain contre Kron Gracie, la victoire de Charles Jourdain par décision unanime. Sans conteste aussi, hein, une belle différence de striking. Kron Gracie qui J'étais c'était vraiment laborieux. confus. C'était encore bien pire que la performance de Cobb Swanson. Mhm. D'ailleurs, en off, on l'a regardé hier, c'était ça, on Ouais, regardé ensemble. Ouais, il a pas vraiment proposé grand-chose, hein. En boxe, il y avait quasiment rien. Il marchait dans tous les punchs. Il s'extendait quand il punchait. C'était vraiment compliqué. Franchement, c'était vraiment compliqué. J'étais abasourdi du manque de capacité de striking de mhm. Kron Gracie, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait pendant 4 ans, mais il a pas fait de la boxe en tout cas. Bon, après, il est tough, tu vois, il sait se prendre les coups, il a un bon menton, mais c'est tout, quoi. Il a aucune entrée de lutte. La garde, elle est pas vraiment athlétique, elle est pas vraiment active. Il a pas forcément une garde qui est dangereuse, quoi. Je sais que les commentateurs de Joe Rogan, ils s'accrochaient à dire, ouh, il est dans la garde de Kron Gracie, mais il offrait rien, quoi. Il avait une tentative de clé de bras, il me semble, au deuxième round, ou à la fin du premier, il me semble. Mais à part ça, ouais, il y avait vraiment pas grand-chose. Après, ça va être compliqué de la part de Charles Jourdain de combattre un sac, quoi. Ouais. Tu combats un sac devant toi, et puis tu sais que tu veux pas vraiment aller au sol avec lui. Il essaye pas d'aller chercher la lutte sur toi, donc du coup, tu veux pas forcément te mettre dans une position où tu te mets dans une clinch pour rien et il te Ouais. met au sol. Donc, ouais, non, ça a dû être compliqué pour lui, mais il a montré de la maturité, il a montré, franchement, en vitesse de main, il y avait rien à comparer. Euh, En termes de précision, c'était limite la nuit et le jour, quoi. Il était vraiment précis, il a pris son temps. Et je pense que c'est un bon combat pour lui parce que je sais pas s'il a gagné une décision à l'UFC. Il me semble pas. Ouais, non. Ça doit être sa première décision, donc ouais. Et Euh, aussi contre André Iwan. André Yul, Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est c'était une ça. décision. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en tout cas, ouais, une belle victoire pour lui, il en avait besoin. Kron Gracie, la suite, c'est compliqué, franchement. J'ai pas grand chose à dire, quoi. Ça va être que du négatif. Vraiment, même l'attitude qu'il avait toute la semaine dans les interviews et tout, j'ai trouvé vraiment snob. Et si tu fais une attitude snob comme ça et que tu as une performance de ouf et que tu finis le mec, je comprends, mais pour faire quelque chose d'aussi médiocre, Ouais. j'ai pas vraiment compris. Ouais, Ouais, on dirait qu'il avait pas envie d'être là, quoi. ouais, Que c'est ce soit compliqué. dans l'octogone et même dans le. On se demande s'il est venu juste pour prendre le chèque, mais Ouais. il avait pas de game plan, quoi. J'ai pas compris c'était quoi le but qu'il voulait faire. Mhm. Parce que même quand il faisait des guard pulls, quand il se mettait dans la garde, il se mettait avec la tête contre la cage. Aucune tentative de quoi que ce soit, quoi. Ouais, j'étais confus, Mhm. vraiment confus. Ouais, ensuite, juste avant donc la carte préliminaire, le combat de Matt Frevola, un beau KO au premier round, il a réussi à casser le menton d'acier de Drew Dober. Ouais, compliqué. Drew Dober qui s'est relevé ouais, assez vite quand même, qui contestait l'arbitre. Ouais, Qu'est-ce que après il a tu pris penses cher de quand même, ce. hein. Ouais, il tombe en plus, ouais, vraiment les deux bras écartés. Ouais, c'est chaud. Moi Encore une j'avais fois, à la compté place de plus, l'arbitre, tu cours pour l'arrêter, c'est quoi. ça, ouais. Mais j'avais compté quand même plus de 10 frappes significatives sur le sol après qu'il soit tombé, il lui a donné Mhm. toutes les chances. Il se relevait doucement, mais ouais, c'était compliqué. Je pense que si tu revois le stoppage, tu peux comprendre, quoi. C'est pas c'est peut-être un petit peu early, tu peux peut-être voir 2 ou 3 punches, mais je pense que ça allait nulle part, quoi. Mhm. Il s'est fait dropper vraiment de manière violente et Matt Frevola, il a senti le sang, il est allé dessus direct. Il a mis du gros ground and pound et il était incapable de se relever, incapable de se défendre. C'est comme ça, tu vois. C'est comme Mhm. ça. Par contre, là, pour Matt Frevola, ça fait 3 KO d'affilée, Ouais. quand même, Ah, ça au fait du premier bien, round hein, en ouais, ouais, plus. ouais. Et puis contre des gros clients également, Mm. contre Geraldo Valdez, invaincu, contre le Marocain, comment il s'appelle? Il me semble. Othman, Othman Azaïtar, ouais. invaincu également. Et là, un gros nom en Drew Dober. C'est marrant parce que Drew Dober a KO Terence McKinney. Ouais. Terence McKinney a KO Matt Frevola. Et Matt Mm. Frevola a KO Drew Comme quoi, Dober. il n'y a aucune science, ouais, Ouais, c'est ça, ouais. dans le MMA. Les maths du MMA, ouais, Mm. ça veut rien dire. Tu veux revenir sur d'autres combats de la main card ou on va pas Un passer? bel étranglement de Kennedy, Mhm. Nshekeshu, le Nigérien. Ouais.
Phil Hoss qui prend encore un KO. Malheureusement pour lui, là, ça commence à être compliqué. Ouais, ouais, ça pour. Et aussi, également, Chaos William qui a fait un combat très serré. Pour moi, le Péruvien, il aurait pu prendre la décision, hein. Mhm. C'était assez Ouais, je suis serré, mais d'accord. bon. Ouais. Mais ouais, c'est tout. Après, ouais, le reste de la carte n'était pas ouf, mais une belle main card. Une performance vraiment de Kron Gessi, je reviens, qui était vraiment, ouais, c'était médiocre, quoi, tu vois, Mhm. c'était pas le niveau de l'UFC, quoi. Mais bon, ouais, on a fait le tour de cette carte. Ok. Donc on peut passer à l'UFC de la semaine prochaine avec pour main event Jairzinho Rozenstruik contre Gelton Almeida. Gelton Almeida gros favori à 1,14 et Jairzinho à 4,85. Je peux comprendre les bookmakers, bon ça fait quand même un gros écart, mais Gelton Almeida qui fait très peur. Des grosses prestations, hein, ces derniers combats, c'était la folie, des grosses dominations sur des beaux noms quand même de la catégorie. Et là, Rozenstruik, premier gros test, on va dire. C'est ça, ouais. Pour lui, c'est un peu le barrage des top 10, Jairzinho. Il a une grosse puissance de frappe, c'est un peu un Derrick Lewis, je dirais. Peut-être un peu plus technique et moins sur le sol, moins sur la lutte. C'est ça, ouais. Pas beaucoup de Plus, volume aussi. plus gros, ouais, plus un kickboxer, ouais. Donc, ouais, c'est chaud pour lui, 4,85. Il y croit hein, sur les réseaux et tout. Moi, je l'aime bien, je le suis depuis le début, depuis ses débuts à l'UFC. Il y croit, mais moi, j'ai du mal à y croire. C'est compliqué quand on voit ce que Gelton y fait récemment avec le grappling. Franchement, il s'impose d'une manière technique qui est bien plus élevée que le reste des poids lourds. Et je suis obligé de prendre Gelton par grapple fuck, quoi. Il va prendre soit un TKO, soit une Ouais. soumission. Je le vois arriver à des kilomètres. Après, Jairzinho, il peut rentrer à un KO de l'espace si Gelton ne fait pas attention en Mm. rentrant. Mais moi, je suis obligé de suivre les bookmakers après les dernières prestations de Gelton. Après, c'est pas le même niveau que Rozenstruik qu'il a pris aussi également. C'est vrai. Rozenstruik qui est un peu le gatekeeper en poids lourd quoi, de cette catégorie. Mais bon, quoi, je suis obligé de prendre Gelton ouais, par soumission, je vais dire Ouais. au deuxième round, on va dire. Au Ouais, deuxième, ouais. Je dirais peut-être un peu plus tardif, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, j'entends bien, mais là, soumission ou ça, finish en grand impact, ouais. ça risque d'être chaud. Ça risque Mhm. d'être chaud. Le co-main event ensuite, Anthony Smith contre Johnny Walker. Anthony Smith à 1,86 et Johnny Walker à 1,86. Ils sont donc even tous les deux. C'est vrai que c'est chaud à prendre une décision. Johnny Walker qui est, moi j'avais un peu intérêt sur ses derniers combats, mais qui au final est revenu encore plus chaud, j'ai l'impression. Anthony Smith qui lui, ça fait un moment, hein, depuis 2022 qu'il n'a pas combattu, perdu contre Ankalaev. Oui, c'est ça, ouais. Une blessure, il me semble, il y avait Ouais. une sale blessure. Il devait affronter Hill, et Oui, c'est c'est vrai, jamais c'est vrai. passé aussi. Donc ouais, pas mal d'absence et de blessures. J'aurais donc j'ai une préférence pour Johnny Walker, mais là je suis sûr de rien, ouais. Là, on a Johnny Walker qui revient avec un bon momentum quand même, 2 victoires. Ça. Il a pris Paul Craig. Mm. Euh, il a pris, il me semble, qui a pris avant ça, c'était Ian Coutelaba. Donc par étranglement arrière, il me semble. Donc il est sur 2 victoires, donc c'est bien pour lui. Il a montré un peu plus de maturité dans ses combats. Il fait plus le foufou comme il faisait avant. Après Anthony Smith, c'est un vétéran du game. On a vu ce qu'il a fait avec Glover. Il a fait une belle performance, même s'il a fini par se faire niquer les 2 derniers rounds, mais il peut, euh, il peut combattre avec les meilleurs, tu vois, Anthony Smith. Ouais. Après, là, c'est ce genre de combat, je pense que je vois soit Johnny Walker KO au premier round, ou soit une décision de Anthony Smith, peut-être qu'il peut jouer avec le grappling, etc. Après, avec la blessure qu'il a eue à la jambe, comment est-ce qu'il revient, tu vois, il a quand même beaucoup de combats. Je sais qu'il a que 34 ans, mais il est 34-17, quelque chose comme ça. C'est compliqué, quoi. Il a beaucoup de kilométrage sur lui, quoi. C'est beaucoup de dégâts à son actif. Comment est-ce qu'il revient après une grosse blessure contre un mec explosif et jeune? C'est un point d'interrogation, mais je pense que la logique me pousse vers Johnny Walker, ouais. Ouais. Ouais, Johnny Walker par TKO, je dirais. Et quand, je dirais peut-être une décision, moi. Ah oui, tu le vois Ouais, comme ça? ouais, ouais. Ouais, je pense que ça va être un bon combat. Juste avant Daniel Rodriguez contre Yann Gary, ça va être un beau combat. Un beau match-up, ouais. Ouais, j'ai envie de voir ce que Yann Gary propose en 0.
Pour le rappel, il est assez il est cool à avoir combattre, quoi. Des belles célébrations à chaque fois et tout, il fait délirer. Et il est sur 4 victoires d'affilée. Mais son dernier combat, il a un petit peu galéré. Ouais, c'était le soir de Jones contre C'était Dan. contre un Japonais, il me semble, ouais. Ouais, 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 ouais. Kenan, il a gagné, ouais, il a fini par KO, Au troisième, ouais, il me semble, ouais. ouais, c'était assez laborieux, ouais, surtout le premier, deuxième. Il se fait toucher, quoi. Ouais, C'est c'est ça, ça. il prend des cours. Et Daniel Rodriguez, ouais, qui vient d'une défaite contre Neil Magny. Juste avant, il avait gagné contre Li Jingliang. C'était un peu discuté, ouais. C'était discuté, Mhm. ouais, je pense que même lui, il n'était pas très fier de cette victoire. Donc je pense que là, ouais, il a besoin d'une belle victoire. Et Yann Gary, je, je vais mettre mon billet sur Daniel Rodriguez. Tu vois, les cotes sont à 2,95 ouais, pour Daniel Rodriguez. Donc il est underdog, 1,35 pour Yann Gary. Je me dis que Daniel Rodriguez peut prendre. Oui, moi je pensais la même chose également. Je me dis que c'était un peu Ouais, trop tôt ouais, pour c'est ça. Yann Gary. Yann Gary qui est pas mal actif quand même. Il est jeune, il fait beaucoup de bruit à l'UFC, il est toujours invaincu. Mais Daniel Rodriguez comme un vétéran bien saisonné, il a 36 ans, mais il a pas vraiment beaucoup d'années dans le game. Il me semble qu'il a fait son pro début à 30 ans, quelque chose comme ça, donc il a que 6 ans en tant que pro. Et il a été vraiment actif dans sa carrière, beaucoup de finish. Il me semble qu'il a que 3 défaites, c'est ça? Ouais. Et puis c'est contre des gros échelons du game. Il en a pris une contre dans les régionales avant qu'il arrive à l'UFC qui était vraiment contestée. Il y en avait une contre Nicolas Dalby qui était également très contestée aussi. Donc c'est 2 split décisions qui sont contestées. Et puis la première défaite contre Neil Magny. Neil Magny qu'on sait que c'est comme un gatekeeper, c'est un mec du top 10 quoi dans cette caté. Donc est-ce que Ian Gary est prêt pour des mecs comme Neil Magny? Je pense pas non plus, tu vois. Donc là c'est un bon match-up. Pour moi c'est du 60-40, mais je resterai sur du J-Rod. Je pense que les gens lui mettent un peu du manque de respect par rapport à la performance contre Lee Gillian et la défaite contre Neil Magny. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que Neil Magny, c'est un bon combattant, c'est un vétéran du game et il bat la majorité des gens qui combattent. À moins que ce soit dans le top 5. C'est ça, quoi. Ouais. Juste avant, Tim Mintz et Alex Morono. Il y a Mackenzie Dern et Angela Hill aussi, je sais pas si tu veux t'attarder sur ça. Ouais, ça risque d'être une décision parce que Angela Hill a une bonne défense de takedown. Mackenzie Dern, sa lutte n'est pas ouf. Elle a des entrées explosives, son stand-up, il laisse un peu à désirer parfois. Angela Hill, elle est assez technique. Moi, je vois, ouais, ça risque d'être une décision. Mais le Team Means contre Alex Morono, ça va être un combat explosif. Ouais. Alex Morono qui revient d'une défaite, je sais plus, Team Means, il revient. Ah ouais, 39 ans quand même. Team Means qui sort d'une défaite ouais, contre Max Griffin et avant ça qui s'était fait soumettre par Kevin Holland. Donc là, c'est soit il gagne, soit il se fait éjecter à mon avis. Alex Morono qui vient d'une défaite contre Santiago Ponzinibbio, mais il a fait une belle performance. Il avait gagné les trois, bah, quasiment ouais, tout le combat jusqu'à ce qu'il se fasse KO au troisième. Combat explosif, là ça risque d'être un finish, hein, c'est sûr. De quel côté ça va partir? Je suis obligé de prendre Morono, on va dire, plus jeune. Ouais, 32 ans contre 39 ans. ouais, je suis d'accord. Mais ouais, une belle ouverture de carte. Mhm. Après, il y a un autre combat sur la prélim, Cody Stenham, qui combat. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est sur la prélim ce combat, parce qu'il est vraiment. Enfin, Douglas Silva de Andrade, il a beaucoup de combats à l'UFC, 28-5 quand même, contre 21-5, c'est des gros combattants. Euh, c'est compliqué, franchement, je vois Cody Stenham à la décision, mais c'est possible qu'il se fasse toucher. Douglas, il a des bombes dans les mains. Après, je sais que Cody est intelligent, il est super rapide. Il perd que contre les mecs du top 5, il a perdu contre Sterling, il a perdu contre Saïd Nurmagomedov, et il a perdu contre Merab, une décision qui était assez serrée. Tout le reste, tous les up and comers et tout, il les bat à chaque fois. Donc ouais, 21-5, 33 ans, 21-5, c'est quand même un très beau record. Je vais prendre Cody Stenham par décision, mais Douglas a ses chances de mettre un KO de l'espace. Faut faire attention ouais, sur les breaks. Il y a Carlos Hulberg aussi, là, le collègue d'Israël Adesanya, qui sort Oui, qui revient contre Poteria, qui avait TKO Shogun, il me semble. C'était son dernier ouais, combat. ouais, Ouais. Ouais. Brian Battle aussi, le gagnant des Ultimate Fighter il y a Oui, 2 ans. oui, qui revient contre Gabe Green, qui d'ailleurs avait perdu contre Ian Gary par décision.
C'était un beau combat également, mais il avait bien perdu. Et on voit Nathan Levy aussi, franco-israélien, Dont on avait 8-1. parlé, ouais, c'est un combat contre Pete Rodriguez Ouais, ouais. qui C'était il y a 2 avait, semaines, c'est qui ça? devait avoir lieu il y a 2 semaines, ouais. Vous pouvez le retrouver sur notre ancienne vidéo. Mais ouais, Nathan Levy 8-1. Pete Rodriguez 5-1. Nathan Levy aussi, hein, je pense que Oui, ça oui, devrait le faire, mais Pete Rodriguez un peu inexpérimenté pour l'UFC, quoi. Il est arrivé à 4-0 à l'UFC. Il a perdu contre Jack Della Maddalena à 77 kilos. Et après, il bat, comment il s'appelle, Mike Jackson, qui est le combattant le plus pérave que l'UFC ait jamais vu. Enfin, non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, il était 0-1. Il avait perdu contre Mickey Gall. Après, il avait combattu CM Punk dans une décision très laborieuse. Après, il avait combattu un Anglais. Il avait gagné par disqualification. Donc, il était 2-1 à l'UFC. Ensuite, il s'est fait KO par Pete Rodriguez. Donc après là ils l'ont sorti et oui c'est normal. Et ouais donc Pete Rodriguez qui a eu un combat très compliqué où il s'est fait KO et il a eu un combat très facile où il a mis un KO. Tu vois donc un peu compliqué. Nathan Levy qui a quand même mine de rien même s'il est que 8-1 il a eu la bonne expérience à LFA avant l'UFC. Il avait perdu contre Rafa Garcia à son début et après il avait battu Geraldo Valdez il me semble. ouais. Et son dernier combat, c'était Mike Briden, qu'il a gagné également. Donc, quand même beaucoup d'expérience. Il a 9 rounds à l'UFC, mine de rien. Donc, ouais, il devrait normalement l'emporter, quoi. Tu vois quoi comme un finish, une décision Je verrai une décision, ouais. ouais. Ok. Et ben, je crois que c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Cliquez, likez et partagez. Et à la prochaine.